Bonsoir les amis. Je vais essayer de laisser un audio qui soit assez clair et compréhensible de tous. Alors, bon nombre de ceux qui se sont lancés, qui ont suivi le club H8 sur Neuratech, 90% d'entre vous connaissez AI Marketing, avaient expérimenté AI Marketing, ont gagné beaucoup d'argent dans AI Marketing, mais certains d'entre vous aussi ont perdu des sous dans AI Marketing. Donc, la question qui revient, oui, ok, pourquoi on se lance sur celui-là? Quelle garantie que l'on a qu'ils ne vont pas faire pareil, que dans un an et demi qu'ils vont disparaître? C'est quoi la différence? Hermès, tu dis qu'ils ont grandi de leur expérience. En quoi dans le schéma financier? Apparemment, tu maîtrises bien l'analyse des schémas financiers. En quoi le schéma financier de Neuratech nous montre que ils tiennent compte, qu'ils nous protègent un peu quoi, de la suite des événements. Je vais vous expliquer 2 ou 3 informations de taille qui a refroidi plus d'un. D'accord? Ça refroidit, je tiens à le préciser, ça refroidit des développeurs, voire des opportunistes. Je pèse mes mots. Ok? Un opportuniste, c'est quelqu'un qui va lancer un business. Il sait que le business ne va pas durer dans le temps, mais il s'en fout royalement parce qu'il sait qu'il va être commissionné. Et il va pousser les gens à investir. Les petits qui ne sont pas développeurs de réseau, il va les pousser à investir. Vas-y, tu peux aller, tu peux mettre 5 000, tu peux mettre 10 000, parce qu'il sait qu'il aura des coms. Qu'il aura des coms sur l'investissement, qu'il aura des coms sur les réinvestes indéfiniment, et qu'il aura le temps de se gaver avant que ça disparaisse. Les choses ont changé, les amis. Là, ils ont changé les choses, et je vous avoue, même moi, ça m'a refroidi, mais quand j'ai pris le temps d'analyser, je dis, mais là, ils vont durer dans le temps, parce qu'ils ont changé leur fonctionnement. Alors, je vais laisser plusieurs petits audios pour que... Voilà, ok? Allez, audio suivant. Quand on analyse le schéma financier, le plan de rémunération, le schéma financier de Neuratech, on voit qu'ils ont changé. Ils veulent permettre la pérennité de leur affaire. Ok? Ils veulent permettre que leur affaire puisse durer, puisse perdurer dans le temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que je pense qu'ils sont... S'il y a des gens qui ont vraiment été désolés que e-marketing n'ait pas pu poursuivre, c'est eux en fait. D'accord? Parce qu'ils avaient un excellent produit. Ils avaient un produit factuel, concret, basé sur la vente en ligne, sur le cashback. Et ils ont été le plus désolés que nous à devoir arrêter l'affaire. Et une petite parenthèse, quel que soit le business sur lequel vous vous positionnez, regardez toujours, posez-vous toujours la question, quand la société paye, qu'est-ce qui lui reste? Et quel que soit le business, vous avez fait pas mal de business qui n'ont pas perduré, qui étaient très porteurs, où les gens on a des dirigeants qui se disent, nous on veut payer un maximum, on veut payer un maximum. Ils ont de très beaux fonds, ils vont payer au maximum, et après, ils se rendent compte qu'ils sont victimes du plan financier qu'ils ont mis en place parce qu'ils ont activé des intérêts composés. Et Albert Einstein le dit très bien, les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les maîtrise les gagne, mais celui qui ne les maîtrise pas les paye. Et à un moment donné, ces sociétés qui payent avec des intérêts composés sont juste dépassées par la rémunération du réseau et ils sont obligés d'arrêter. Voilà pourquoi il y a plein de business qui étaient nobles, qui étaient de bons projets, je ne vais pas citer de nom, ont scamé ou sont en train de scammer. Là, eux, ils ont le bon projet, ils veulent que ça perdure dans le temps. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste supprimé les intérêts composés. Voilà. Ils ont supprimé, attention, la rémunération sur les intérêts composés. Et là, ils sont sûrs de ne pas payer ce qu'on appelle la non-maîtrise des intérêts composés. Ils ont supprimé dans la rémunération du réseau les intérêts composés. Ça, c'est grave, mais c'est une position. Il fallait les avoir, en fait. J'ai envie de dire, je ne veux pas être grossier. Il fallait avoir les coroles, voilà. En espagnol, c'est les bons violents. Il fallait avoir les coroles pour vouloir lancer un plan financier en réseau sans rémunérer sur les intérêts composés. Et ça, c'est la toute-puissance de ce nouveau plan et qui va garantir de durer dans le temps. Alors, petite correction. Quand je dis qu'ils ont supprimé les intérêts composés, non. Tout client, quand il reçoit du cashback, peut réinvestir pour augmenter son capital.
tout client a la possibilité, avec le cashback qu'il reçoit, d'augmenter son volume publicitaire pour augmenter sa rentabilité jour. Ce qu'ils ont supprimé, c'est la rémunération du réseau sur les réinvestes des clients. Et ça refroidit plus un. Sur Neuratech, nous ne sommes plus rémunérés sur les réinvestissements. Et ça choque. Parce que quand il y a un mode de rémunération, quand on voit qu'ils modifient, ben, oui, pourquoi ils ont fait ça? Ça choque, c'est choquant. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ils mettent l'accent sur leur régie publicitaire et ils mettent le focus, ils mettent l'accent sur l'expérience client, pas développeur. L'expérience client. Si le client est satisfait du rendement, automatiquement, il va partager avec ses partenaires l'opportunité. Donc, il y a un mode de rémunération sur le développement du réseau, mais qui est moins fulgurant que ce que proposait iMarketing. Donc, ils ont grandi leur expérience. Donc, le client doit être satisfait. Le client, celui qui met une somme, qui ne développe pas le réseau, il faut qu'il ait satisfaction et il faut qu'il ait l'assurance que son investissement, que ça va durer le temps. Qui peut mettre $100, qui peut mettre $1000, même celui qui dit je mets $10 000, mais qui se disent pas, ouais, mais si ça disparaît, est-ce que j'aurai le temps de récupérer ma mise? Non. Là, le système va durer vitam aeternam. Pourquoi? Ils ne vont pas être victimes de la rémunération sur les réinvestes. Il n'y a plus de rémunération sur les réinvestes. Et ça, c'est top. Le client à titre individuel satisfait. Il a 75 par mois. Le temps qu'elle a remonté par rapport au temps d'attente des agrégateurs, ça prend 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Le temps d'avoir les remontées à partir de $10. Une fois que j'ai remboursé le chèque cadeau, les premiers intérêts composés que je vais pouvoir faire, c'est à partir de $100. Je dois attendre $100. Une fois que j'ai atteint mes 100 premiers dollars, que j'ai fait mes réinvestes, par la suite, je peux faire des réinvestes, $10. Donc, je pourrais faire $10 par jour, $10 plusieurs fois par jour de réinvest pour augmenter mon capital. Ça, l'expérience cliente, elle est juste fabuleuse. Les clients seront satisfaits. Maintenant, certes, oui, il y aura un manque à gagner pour les développeurs. Vous n'êtes plus rémunéré sur le réinvest. On va encore plus loin. Le volume des réinvestes des clients ne vont même pas entrer dans le volume de développement du réseau. Alors, sur quoi va être payé les représentants? Et c'est là que ça va chasser en fait les opportunistes. Et on ne va garder que les vrais professionnels du cashback, que ceux qui se soucient de l'intérêt de leur personne, de ceux qui veulent se positionner sur un business durable dans le temps. Sur quoi on va rémunérer les gens? Je laisse l'autre audio pour que les audios ne soient pas trop longs. Le mode de rémunération, pour ceux qui veulent faire du réseau, c'est l'unilevel. La rémunération unilevel, où vous êtes payé 5% sur vos directs. Et en fonction de votre qualification, je vais vous afficher le tableau. En fonction de votre rang de développement du réseau, 5, 10, jusqu'à 15%. Vous vous rendez compte? Vous pouvez gagner jusqu'à 15% sur vos directs. D'accord? Ça, c'est une chose. Il y a une deuxième prime, c'est le Flash Star Bonus. Je vous encourage de le faire. Quand vous envoyez votre lien d'inscription, envoyez votre code cadeau. Parce que le code cadeau vous permet d'avoir un bonus exceptionnel de 5% supplémentaire sur l'investissement du client. D'accord? Ça, c'est un bonus exceptionnel de 5% sur l'investissement du client. Point trait. Qui fait qu'au départ, vous avez 10% sur vos gens qui ont investi. Par la suite, qu'est-ce qui va se passer? C'est l'expérience client. Les vrais développeurs vont être des clients satisfaits. Le client qui est satisfait. Et en fait, ça va faire le buzz dans les 90 jours. Parce que le temps qui est remonté, c'est là que les gens vont commencer à réagir, de voir, voilà ce que je gagne. Voilà. OK? Bon. Donc, le client satisfait, il investit un montant, il a ses 35%. 35% de gain sur mon investissement. Ensuite, je fais des intérêts composés. Je peux augmenter mon capital pour augmenter les 35% sur tous les montants que je mets. Donc, vous connaissez la stratégie de base. Pendant les 3 premiers mois, vous réinvestissez, vous réinvestissez, vous réinvestissez. À partir du 4e mois, vous faites 50-50. 50% vous récupérez, 50% vous réinvestissez. Qui fait que votre capital
continuera à augmenter et vous allez continuer à augmenter votre revenu jour. Maintenant, le client qui est satisfait, il va partager autour de lui. Il va partager à son frère, à sa soeur, son beau-frère, sa belle-soeur, son cousin, son père, sa mère. Il va partager autour de lui. Et c'est là que se développe la rémunération. La rémunération est basée uniquement sur le premier investissement des gens, pas sur les réinvestes. Mais, fonction de votre qualification, du niveau de rang que vous allez atteindre, donc le client qui est satisfait, première chose, il va expérimenter, il va investir, il va avoir un retour sur investissement. Et il va décider où il récupère sa mise, où il réinvestit pour augmenter son capital, son budget publicitaire, pour augmenter son rendement jour. Voilà, ça c'est l'expérience client. Maintenant, il est satisfait, il partage autour de lui. Et il va recevoir entre 5 et 10% au départ sur ses directs. Mais les directs vont faire l'expérience, seront contents, vont partager. Et en fait, dans votre organigramme, vous aurez va s'afficher les investissements uniques de tout votre réseau, pas les réinvestes. Le système de rémunération ne va tenir compte que l'investissement unique. Le cash, le frais, il ne paye pas sur les réinvestes. Mais vous trouvez 2 ou 5 ou 10 ou 20 qui font entrer 2 ou 5 ou 10 ou 20, votre réseau va inévitablement se développer. S'il y a la satisfaction client, si le client est satisfait, il y aura obligatoirement du développement du réseau. Et là, les opportunistes ne seront pas intéressés en fait. Là, ce sont les vrais constructeurs de réseau qui vont se positionner sur ce business. Parce que le client, il est content, il fait son réinvest, il n'y a pas de rémunération sur les réinvestes. Maintenant, au fur et à mesure que votre réseau se développe, vous allez atteindre un certain niveau de volume dans votre réseau et vous allez passer de 5% à 15%. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle le différentiel. Si vous êtes à 11%, vous allez gagner la différence sur ceux qui sont à 5, 6, 9%. Et il permet de rémunérer tout le monde. Et ça, c'est un business qui est équitable, qui va durer dans le temps. Et ils ne seront pas victimes de la puissance des intérêts composés quand on le met dans le mode de rémunération. Le mode de rémunération ne tient pas compte des intérêts composés. Ça, c'est réservé à l'expérience client. Donc, vous, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez votre expérience client. Et j'ai envie de dire que c'est subtil. C'est subtil, hein. On a souvent des gens qui se disent si je fais des intérêts composés, si j'augmente mon capital, c'est mon parrain qui gagne. Ah, comment je fais? Ben, je vais trouver une position sous moi. Mais non, ça n'est pas nécessaire. Parce que sous vos réinvestes, votre parrain ne gagne pas en fait. Donc là, vous avez dit, ben, j'ai intérêt de mettre un maximum sur ma position principale. Je mets un maximum sur ma position principale parce que, voilà, ok? Et là, vous avez un petit business tranquille, serein, qui va prendre place. Et au début, il ne fera pas le gros buzz. Là, il a fait le buzz parce qu'on s'est dit, waouh, iMarketing se relance, on a l'expérience de ce qu'a fait iMarketing. Il ne faut pas le rater. Certes, ok, donc plein de gens se sont positionnés. Et après, chemin faisant, on se rend compte, oui, mais ça rémunère moins les développeurs. Mais ça ne change pas la rémunération du client. Et le client a la garantie de durer dans le temps. Donc, un client qui a la garantie de durer dans le temps voit ces sommes, il est en confiance. Parce que c'est que le système n'est pas effrité par la rémunération des intérêts composés. Donc, c'est ça la donne. C'est ça la nouvelle donne. C'est ce qui différencie, en fait, Neuratech de iMarketing. Et voilà pourquoi, en fait, ceux qui ont fait des recherches se sont rendus compte que, oui, dans l'entité de Neuratech, il y a celui qui avait lancé iMarketing. Mais on sent bien qu'il y a une division, qui ne sont pas tombés d'accord sur le schéma et que celui qui a lancé iMarketing s'est relancé tout seul avec de nouvelles personnes. Parce que lui, il a voulu grandir de l'expérience. Il dit non, il ne faut plus payer. Et si iMarketing ne s'est pas relancé, c'est parce qu'ils ne sont pas encore tombés d'accord sur certaines choses. Et lui, il s'est dit, moi, je relance le système parce que l'ancienne version, elle n'était pas bonne, elle n'était pas viable. Donc, vous voulez perdurer dessus, ça c'est vous. Moi, je me relance avec une autre configuration pour privilégier l'expérience client. Et ceux qui sont développeurs, on va mettre en place un système d'affiliation
pas trop fulgurant, mais une affiliation multi-level où tu es payé que sur l'investissement, l'unique investissement, l'investissement unique des clients, point barre. Par contre, je suis rémunéré en infinie profondeur de 5% à 15% sur tout mon réseau. Voilà pourquoi, regardez, je suis déjà à 11% et je suis en train d'aller chercher le 400 $ de rémunération. La seule rémunération qu'il y a, c'est les deux rémunérations qu'il y a, c'est le pourcentage qui va augmenter fonction de votre évolution et le volume d'équipe. Le volume d'équipe va vous donner des primes. Vous voyez, là, je suis en train d'aller chercher les 400 $ de primes et les primes augmentent. Et là où ils sont forts, c'est que les primes de volume d'équipe ne sont pas versées directement. Ils sont versés en cashback qui arrive sur le budget pub. Donc, même ceux qui nous versent en volume d'équipe, il va devoir prendre le temps de passer dans le budget pub, de travailler pendant 90 jours, et là, je vais pouvoir le récupérer. Et là, on a un système qui est verrouillé, les gars. Il est verrouillé. Voilà pourquoi j'ai pas trop le choix. Je suis obligé d'accompagner mes partenaires sur Neuratech. Mais vous savez que mon produit phare, mon produit principal, c'est 8X, qui est crypto staking. Mais vous avez des gens qui n'aiment pas la crypto, qui n'aiment pas le staking, parce qu'ils ont été échaudés sur les business. J'ai plusieurs noms de crypto qui se sont lancés et qui ne sont pas arrivés, qui ont coulé. Donc, vous avez des gens, la preuve, en moins de 2 mois, on a près de 3000 partenaires. Alors que sur Ubitex, en 3 mois, j'ai 700 partenaires. Il n'y a pas photo. Il y a des gens qui ne veulent plus entendre parler de la crypto, même s'il faut investir en crypto, mais ils ne veulent pas prendre le risque de la volatilité de la crypto-monnaie. Donc ce business-là n'est pas à négliger. Et comme tous nos partenaires veulent diversifier, donc je propose à mes partenaires de diversifier, qui, quand on analyse le schéma financier, a tout pour durer dans le temps. Voilà, je m'arrête là. Je ne sais pas si je vais donner d'autres informations. C'est ces infos que j'ai voulu vous donner. Il y a la satisfaction client et une petite rémunération non négligeable. Ouais, regardez sur la deuxième capture les plans de rémunération sur le volume d'équipe. C'est pas négligeable. Hein. Ça n'est absolument pas négligeable. D'accord? Ok. Vous me direz si ça vous parle ou pas, si vous êtes d'accord avec le comment je perçois ce business-là. Ok? Allez, passez bonne soirée.